Dans le culte israélite, le chant, la musique avait une importance cruciale. La musique avait une importance cruciale dans l'adoration du Seigneur. Le peuple d'Israël ne pouvait pas louer le Seigneur sans instrument. Le peuple d'Israël ne pouvait pas adorer Dieu sans chanter. Voilà pourquoi dans nos vies, le chant doit avoir une importance capitale. Et vous allez voir que dans la vie d'un intercesseur, celui qui s'appelle intercesseur, il va louer Dieu, il va prier Dieu dans le chant. Et la plus grande partie de sa vie, la plus grande partie de son adoration dans la prière sera centrée sur le chant. Et ce matin, nous allons commencer par la révélation du Seigneur concernant le chant. Dans cette révélation, l'ange du Seigneur vient exhorter un groupe de jeunes qui chantent. Mais ces jeunes ont une voix extraordinaire. Mais le Seigneur, par son ange, dit que ces voix sont extraordinaires avec l'oreille humaine, mais avec l'oreille divine, ces chants, cette voix sonne comme des casseroles. Et ce matin, le Seigneur dit, si tu as une belle voix, gloire à Dieu. Mais est-ce que ta voix sonne comme des casseroles quand tu chantes? Est-ce que quand tu adores ton Dieu chez toi, quand tu intercèdes chez toi, quand tu plies ton genou, quand tu pries le Seigneur, est-ce que ta voix est portée vers le ciel comme un parfum de bonne odeur? Et ce matin, le Seigneur veut nous exhorter sur le ministère du chant, le ministère de la musique, le ministère de louange, le ministère de l'adoration. Si tu es un vrai intercesseur, puisque nous sommes tous appelés intercesseurs, quand nous venons en Christ, puisque nous sommes tous des sacrificateurs, alors tu dois connaître l'importance du chant dans ton adoration pour ton Dieu, dans ton culte individuel, mais aussi dans le culte collectif. Alléluia. Et dans cette révélation que le Seigneur donne, le Seigneur dit, mais vous chantez, mais on entend les casseroles. On n'entend pas le cœur qui chante. Donc votre chant est faux. Et ces jeunes avaient un cœur pour le Seigneur, mais ils ne savaient pas comment le servir. Et c'est pour dire que nous aussi, nous pouvons avoir un cœur pour le Seigneur, mais si on n'a pas reçu l'enseignement, on ne pourra pas être agréable à Dieu. Parce qu'il est écrit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu seras affirmé dans la foi quand tu vas écouter la parole de Dieu. Premièrement, quand tu seras attentif, parce que si tu n'es pas attentif, tu ne pourras pas écouter. Pour avoir la foi, il faut être attentif, et tu vas écouter, et tu vas pratiquer, et la foi naîtra de cela. Alléluia. Ces jeunes avaient l'amour pour Dieu dans le chant, dans le ministère qu'ils avaient, mais ce groupe de chant manquait la révélation du Seigneur. Et nous aussi, ce matin, nous sommes en groupe de chant. Et ce matin, le Seigneur veut nous révéler ce secret. Voilà pourquoi nous avons appelé ce thème le secret de la puissance du Saint-Esprit dans le ministère de louange, ou dans la musique, ou dans le ministère de l'adoration. Le Seigneur dit aux jeunes, alors, pour chanter avec un cœur qui vient de Dieu, vous devez choisir 5 des 9 pays où le Saint-Esprit est grand. Ça, c'est le premier point qu'il faut choisir. Le deuxième point, vous devez croire que le Saint-Esprit est grand. Et le dernier point, vous devez laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. Quand tu pries, est-ce que tu laisses l'Esprit de Dieu prendre le contrôle dans le chant? Alléluia. Nous allons commencer par comprendre que signifient les 5 des 9 pays où le Saint-Esprit est grand. Nous avons fait une petite étude, et dans cette étude, nous avons étudié le symbolisme du chiffre 5. Et dans la Bible, on nous montre la signification du chiffre 5. Nous savons tous déjà la signification du chiffre 7. Nous savons aussi ce que c'est la signification du chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme. Nous connaissons la signification du chiffre 3. Nous connaissons la signification du chiffre 12. Mais ce matin, nous allons étudier la signification du chiffre 5 et du chiffre 9. Nous n'allons pas faire ici de la théologie, non. Nous étudions ces 5 chiffres pour comprendre la révélation du Seigneur. Le chiffre 5 signifie quelques-uns, certains, une quantité indéterminée. Donc si je rencontre le chiffre 5 dans la Bible, ça veut dire qu'ici on nous parle d'un nombre indéterminé, d'un certain nombre, dont on a oublié le chiffre exact, mais ce n'est pas un très grand nombre, mais c'est un petit nombre. Si vous rencontrez le chiffre 7, le chiffre 7 signifie un ensemble, un tout. Donc c'est, comme on a dit, pardonner 7 fois, 70 fois, donc pardonner tout le temps. Toutefois, quand on fait du mal et que la personne reconnaît la faute,
vous devez toujours pardonner. Par contre, quand c'est 5, le chiffre 5, c'est un certain nombre. C'est un nombre indéterminé, mais qui n'est pas aussi large. Nous avons l'exemple dans Matthieu 14, verset 17. Dans la multiplication des pains. La Bible dit qu'on apporta au Seigneur Jésus-Christ 5 pains et 2 poissons. Donc ici, nous pouvons interpréter le chiffre 5 étant comme on apporta au Seigneur quelques pains et 2 poissons. On apporta au Seigneur quelques pains et 2 poissons. Nous voyons ici déjà la signification du chiffre 5. Nous avons aussi l'exemple sur David. Après la guerre, David et ses soldats avaient faim, ils sont allés au temple. Et au temple, ils ont trouvé des sacrificateurs, ils ont demandé du pain aux sacrificateurs. Ils ont dit, est-ce que vous pouvez nous avoir 5 pains? Et les sacrificateurs ont dit qu'on n'a pas de pain, mais il y a du pain consacré. Voilà pourquoi, si vous repartez dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ rappelle cet épisode où David a mangé du pain consacré. Alléluia. Donc c'est en Samuel chapitre 21, versets 3 à 4. Là aussi, vous pouvez voir la signification des 5 pains pour David. Donc ici, David demande quelques pains. Est-ce que vous avez du pain pour nous? Nous avons un autre exemple sur Paul. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Paul dit que j'ai été frappé 5 fois 40 coups moins 1. 5 fois. Donc là, Paul veut dire que j'ai été frappé un certain nombre de fois 40 coups moins 1. Donc ici, ça veut dire que le nombre n'est pas bien défini. Alléluia. Nous avons aussi des exemples dans les paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Donc Matthieu 25, verset 2. Vous avez l'histoire des 5 talents. Là aussi, on parle d'un nombre de talents. D'un certain nombre de talents. Donc en lisant l'histoire, vous devez vous dire qu'ici, on parle d'un certain nombre de talents. On parle de quelques talents. On parle ici d'un nombre indéterminé de talents. Parce que quand nous venons au Seigneur, nous avons un nombre indéterminé de talents. Et ça, c'est vrai. Si tu as un nombre indéterminé de talents, si tu ne les utilises pas, tu ne seras pas béni. Et nous voyons que celui qui a reçu un certain nombre de talents, il les a fructifiés et a été béni dans le Seigneur. Et le maître lui en a donné plus. Alléluia. Plus tu utilises ce que tu as, plus le Seigneur va t'utiliser. Nous avons aussi la parabole des 5 paires de bœuf achetées par des invités au banquet. Dans cette phrase, dans cette histoire, nous voyons simplement que ici, le nombre est indéterminé. Et donc on parle d'un certain nombre de bœufs qu'ils ont achetés pour échapper, pour refuser le rendez-vous, l'invitation du roi. Donc c'est sur les noces. Vous avez cela dans Luc chapitre 14, verset 19. Et vous avez aussi l'histoire de Luc 16, verset 27, où on nous parle des 5 frères riches sur le récit de Lazare. Donc Lazare est mort, et le riche qui est mort, celui qui le refusait à manger. Et dans l'enfer et dans le paradis se trouvent le riche et Lazare. Le riche demande à Abraham, au père Abraham, est-ce que tu peux renvoyer Lazare sur terre pour qu'il aille dire à mes 5 frères qui sont restés qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur, qu'ils puissent croire en Dieu. Ici encore, cette histoire, cet épisode nous montre que les 5 frères ici ne veut pas dire tout simplement 5. C'est un certain nombre des frères que ce monsieur avait, qu'il voulait que ces hommes reçoivent la vie. Ici aussi, on parle d'un certain nombre, d'un nombre indéterminé et d'un nombre incertain. Vous avez une autre histoire aussi sur Paul, l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul parle du parler en langue, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit, j'aime bien parler 5 paroles en langue et 10 000 paroles en intelligible. Ça veut dire que je préfère dire 5 mots dans la prière en langue et dire 1000 paroles que les gens vont comprendre. Ici aussi, Paul veut dire que j'aimerais dire quelques paroles, mais je préfère dire plusieurs paroles dans un langage que tout le monde va comprendre. Ici, nous voyons le sens du chiffre 5. Et nous allons arrêter avec le chiffre 5 par le texte d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Ici, nous voyons encore le chiffre 5 qui parle. Et ce chiffre est parlant. Éphésiens, chapitre 4, verset 11, dit «
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Si vous comptez ici, nous avons 5 ministères. Est-ce que cela veut dire que nous avons exactement 5 ministères pile poil? Non. Si vous allez dans la Bible, vous allez lire qu'il y a aussi des dons ministères. Il y a des dons ministères. Donc ici, le Seigneur présente les principaux ministères. Et donc, le chiffre 5 ici peut représenter le chiffre du ministère. Souvenez-vous, au départ, le Seigneur dit, prenez 5 pays parmi les 9 où le Saint-Esprit est grand. Choisissez 5 pays parmi les 9 où le Saint-Esprit est grand. Si on associe le chiffre 5 aux 5 ministères que nous avons ici, alors nous pouvons commencer déjà à compter quels sont les dons qui sont importants dans le ministère pastoral, quels sont les dons qui sont importants pour un pasteur, quels sont les dons qui sont importants pour un docteur, quels sont les dons qui sont importants pour un prophète, quels sont les dons qui sont importants pour un évangéliste, quels sont les dons qui sont importants pour un apôtre. Alors, si tu es apôtre, quels sont les dons que tu peux demander au Seigneur? Un bon chrétien, un enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, doit demander à Dieu des dons. Si tu es apôtre, quel don que tu peux demander au Seigneur pour exercer ton ministère? Si tu es évangéliste, quel don que tu peux demander au Seigneur pour bien organiser ton ministère? Alléluia. Nous avons déjà la signification du chiffre 5. Alors, quelle est la signification du chiffre 9? Le chiffre 9, c'est un chiffre d'accomplissement. Nous avons dans plusieurs épisodes dans la Bible où le chiffre 9 est présenté. Nous allons prendre un premier exemple. La mort du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la 9e heure. Et à la 9e heure, il a dit, tout est accompli, et il s'est éteint. Le chiffre d'accomplissement dit, tout est accompli. Vous avez les textes dans Jean 19, versets 28 à 30. Vous avez Luc 23, versets 44 à 46. Vous avez Marc 15, versets 33 à 37. Et en ce qui concerne le Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui nous parlons des dons de l'Esprit concernant le ministère de louange. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11 dit: Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous allons lire la suite. Vous allez compter combien de dons qui sont donnés ici à l'Église. Quels sont les dons que le Saint-Esprit dispatche à l'Église dans ce texte? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Si vous avez bien compté comme moi, ici nous avons 9 dons. Et les 9 dons qui sont donnés à l'Église, c'est l'accomplissement de l'œuvre de l'Esprit dans l'Église. Comment le Saint-Esprit s'accomplit dans l'Église? Le Saint-Esprit s'accomplit dans l'Église par ses 9 dons. Une Église qui n'a pas ces 9 dons, c'est une Église qui est appelée à disparaître. C'est une Église qui est vouée à sa perte. Parce que c'est par les dons spirituels que le Saint-Esprit se manifeste dans l'Église. Voilà pourquoi l'Église doit rechercher ces 9 dons. Et nous voyons qu'ici, le Saint-Esprit, en donnant à l'Église ces 9 manifestations, alors accomplit son œuvre. C'est la façon la plus extraordinaire au Saint-Esprit d'accomplir son œuvre. Le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le prophète, le docteur qui recherche ces 9 dons dans l'Église verra la gloire de Dieu s'éclater dans l'Église. Alléluia. Ici, nous pouvons déjà voir la signification des 9 pays. Ici, nous avons compté 9 dons. Nous pouvons déjà dire que 9 pays veut dire 9 dons. Et donc, 5 pays parmi les 9 pays où le Saint-Esprit est grand. Donc, c'est parmi ces dons qui sont ici. Est-ce qu'il y en a 5 qui sont plus grands que les autres? Et nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul vient donner l'importance des dons. Il parle de l'importance des dons. Dans ces textes, l'apôtre Paul
fait la différence entre le don de prophétie et le don du parler en langue. Et il dit que la prophétie est plus grande que le parler en langue quand il n'est pas interprété. Alléluia. Donc parmi ces dons ici, vous pouvez déjà disqualifier un don. Pour le ministère de louange, on peut déjà disqualifier un don. On va lire la suite. On continue sur la signification du chiffre 9. Chiffre d'accomplissement. Jésus-Christ apparaît à ses disciples 9 fois. Je voulais chercher le texte. Jésus-Christ a apparu à ses disciples 9 fois. En chiffre d'accomplissement. Nous avons Galates 5, verset 22. Ici encore, on nous parle encore de l'accomplissement de l'œuvre du Saint-Esprit dans la purification du peuple de Dieu. Galates 5, verset 22 nous parle des 9 fruits de l'Esprit. Et nous les connaissons tous. Galates 5, verset 22. Les 9 fruits cités dans ce texte sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si tu as ces 9 fruits en toi, donc tu es un chrétien accompli. Alléluia. Et donc nous voyons ici 9 est un chiffre d'accomplissement. Donc, après n'avoir compris la signification du chiffre 5 et du chiffre 9, nous pouvons alors interpréter la révélation du Seigneur. Alléluia. Donc si tu veux glorifier ton Dieu avec puissance, si tu veux adorer ton Dieu avec puissance, tu dois rechercher ces 5 dons que nous avons cités ici. Donc nous avons cité 9 dons, les dons du Seigneur, les dons de l'Esprit, nous avons cité 9. Il y a parole de sagesse, il y a connaissance, d'accord? Il y a la foi, il y a les guérisons, les miracles, les prophéties, les langues, l'interprétation des langues et le discernement des esprits. Quels sont les dons puissants dans le ministère pastoral, dans le ministère évangélique, dans le ministère prophétique, dans le ministère apostolique? Quels sont ces dons que ces ministères doivent rechercher? Parce que nous avons dit qu'ici, c'était 5 dons, parmi les 9, qui sont importants dans la louange, dans le ministère du chant. Quels sont ces 5 dons? Guérison. Guérison. Sagesse. Mais on va prendre par ordre. Dans l'ordre. Quel est dans l'ordre, par rapport à ce qui a été cité dans le livre d'un Corinthien, quel est? La sagesse. La sagesse. Donc, le premier don que celui qui chante doit rechercher, c'est la sagesse. La connaissance. Mais nous allons dire que la connaissance, on ne veut prendre que 5. Donc nous allons prendre le don de sagesse. Alors celui qui chante, pourquoi il a besoin d'avoir le don de sagesse ou le don de connaissance? Pourquoi? Parce que chanter, c'est prêcher. Quand tu chantes, tu libères les paroles qui viennent de l'esprit. Et par ces paroles, les gens peuvent être délivrés. Nous allons voir plus tard les bénéfices psychiques et spirituels de la musique, de la louange et de l'adoration. Nous disons la musique parce que dans la musique, il y a l'instrument. Nous disons dans la louange parce que dans la louange, il y a le chant. L'adoration parce que dans l'adoration, il y a le chant et la prière. Voilà pourquoi nous disons les trois. La musique, la louange, l'adoration. Un chant de l'Éternel. Nous sommes tous des chants. Celui qui est un vrai intercesseur, quel est le premier don qu'il doit rechercher? Il doit rechercher le don de sagesse ou le don de connaissance. Si tu as le don de sagesse, si tu as le don de connaissance, quand tu vas chanter, tu chanteras avec la sagesse de l'esprit. Et tu chanteras avec la connaissance de l'esprit. Quand tu vas prier, tu prieras avec la sagesse de l'esprit. Tu prieras avec la connaissance de l'esprit. Ça veut dire que quand tu vas chanter, quand tu vas prier, sans pourtant faire attention, tu vas dire des choses qui viendront de l'esprit et qui vont toucher quelqu'un dans la salle. Et une vie sera sauvée parce que tu as chanté. En chantant, quelqu'un qui était dans le péché va pleurer, va s'humilier devant le Seigneur, va s'agenouiller, va ouvrir son cœur au Seigneur parce que tu as chanté avec l'esprit. Alors si tu as une belle voix, alléluia, gloire à Dieu. Mais si ton cœur n'est pas dans le Seigneur, ça ne sert à rien de chanter. Si tu as le don de sagesse, tu chanteras avec foi. Deuxième point, nous avons dit, c'est la foi. Celui qui chante avec foi, les miracles vont s'opérer. Celui qui chante avec foi, les miracles vont s'opérer dans les vies, non seulement dans sa propre vie, mais aussi dans la vie de la personne qui est face à lui, dans la vie de l'Église. Voilà pourquoi, si nous avons des groupes de chants dans l'Église, ces chants doivent être des gens purifiés. Alors, ça aussi, c'est un sujet, c'est la suite du thème. Dans le thème,
Les chantres, c'est des chants qui étaient points par le Seigneur. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, Dieu a dit à Moïse, tu peindras les Lévites. Ils seront chargés de l'organisation du temple. Alors, ce n'est pas n'importe qui peut s'ériger chant. Même si tu sais chanter, même si tu as une très belle voix, même si tu sais jouer un instrument, si tu n'es pas loin du Seigneur, tu ne dois pas chanter à l'église. Alléluia. Donc, l'église doit être vigilante pour les personnes qui doivent chanter. L'église doit regarder dans leur vie, est-ce que c'est des gens qui ont les dons du Seigneur? Ici, nous sommes bien clairs. Pour être chanteur, il faut être loin du Seigneur, il faut avoir un don spirituel. Alléluia. Et si tous les chants ont les dons spirituels, alors ils pourront emporter l'église dans la dimension de foi, dans la dimension de consécration. Alléluia. Et nous voyons que la foi, le chant avec foi va guérir les malades, le chant avec foi va guérir les cœurs, les chants avec foi va toucher les vies, les chants avec foi va unir les gens. Alléluia. Si l'église était désunie, divisée, le chant de foi, l'adoration prophétique dans la foi va faire que l'église se réunisse et devienne une. Alléluia. Le deuxième don, le troisième, nous avons dit, le don des guérisons. Si tu chantes réellement pour le Seigneur, si tu es un vrai adorateur pour le Seigneur, tu dois rechercher les dons des guérisons. Si tu as le don de guérison, quand la parole sortira de ta bouche, la puissance qui sortira de cette bouche, venant du Saint-Esprit, touchera les cœurs et les gens seront guéris miraculeusement. Et lors des campagnes d'évangélisation, nous avons vu les gens, des paralytiques marcher juste pendant le chant. Et vous pouvez aussi prendre l'épisode de l'apôtre Pierre chez Corneille. Chez Corneille, Acte chapitre 10, vous lisez tout le chapitre, vous allez savoir ce qui s'est passé entre l'apôtre Pierre et Corneille. Nous avons dit que chanter, c'est aussi prêcher. Si tu chantes dans l'amour, les miracles vont s'opérer. Parce que le quatrième don, c'est le don de miracle. Et nous avons vu Corneille, quand l'apôtre Pierre était en train de prêcher, dans Acte 10, pendant que l'apôtre Pierre prêchait, le miracle du Saint-Esprit s'est opéré. Recevoir le Saint-Esprit, c'est un miracle. Alléluia. Et dans le cadre de Corneille, un miracle s'est opéré au milieu de ce peuple. Alléluia. Corneille et ses amis ont été remplis instantanément du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre, quand il prêchait avec foi. Et nous voyons que la parole qui sort avec foi, la parole qui sort avec puissance, va guérir les cœurs. Alléluia. Et donc ici, en chantant, si tu chantes avec puissance, si tu joues de l'instrument, rien qu'avec de l'instrument, nous ne disons pas ici jouer l'instrument pour plaire aux gens. Nous disons ici quelqu'un qui joue de l'instrument avec l'Esprit de Dieu. Nous allons rentrer en profondeur de cela. Nous allons citer l'exemple de David. Alléluia. Nous avons vu que David, quand il jouait l'instrument, Saül était apaisé. Il était angoissé. On peut dire que Saül était dépressif, mais Saül était apaisé par l'instrument que jouait David. Et nous voyons que David a développé le chant. Les psaumes, c'est des hymnes, c'est des cantiques que David chante à l'Éternel. Depuis son enfance, David a tissé sa relation avec le Seigneur par l'adoration. Toi, si tu veux tisser, si tu veux construire ta relation, si tu veux être stable dans la foi, tisse ta relation dans le Seigneur, dans l'adoration et dans la prière. Passe le moment dans la prière. Non pour demander d'avoir 1 million d'euros ou pour remplir ton compte, pour avoir du travail ou pour avoir un mari ou une femme, mais passe du temps pour adorer Dieu. Si tu passes du temps pour adorer le Seigneur, si tu passes du temps pour glorifier Dieu, comme David le faisait, tu vivras la gloire de Dieu. Voyons David, dans cet épisode, il était tout petit, en train de garder les brebis. David n'a jamais prié pour être roi, pour devenir roi. David, c'était le tout petit de la famille, il n'était pas costaud comme les autres. Les autres, ils étaient imposants. Ses frères, c'était les généraux du roi Saül. Mais David était le tout petit berger de la famille, dont la parole était bafouée. Quand David est venu un jour dire à ses frères que j'ai déchiré l'ours. Alléluia, j'ai déchiré l'ours. Son père il dit, mais c'est possible, arrête tes films. Ses frères se moquaient de lui, le petit David. Mais, dans la prière, dans l'adoration, vous lisez les psaumes, dans l'adoration, qu'est-ce qui s'est passé? David a été élevé. Et ce jour-là, il va devant Saül, il dit, Saül, mais moi, Goliath, c'est un tout petit parce que moi, j'ai déchiré l'ours avec ma main. Alléluia. À même nu, j'ai déchiré l'ours. Et je l'ai fait non par ma force, mais par la force de celui qui nous soutient, le Dieu d'Israël, l'éternel Dieu d'Israël. Alléluia. Adonai, Yahvé Adonai.
c'est par Yahvé Adonai que David pouvait déchirer l'ours. Pourquoi David pouvait déchirer l'ours? Parce qu'il avait une relation profonde dans l'adoration, dans la louange. David savait louer Dieu. Un vrai intercesseur, un vrai prêtre doit savoir louer Dieu, adorer Dieu, pas avec sa belle voix, mais avec son beau cœur, le cœur qui aime le Seigneur, le cœur qui est rempli de tous ces dons que nous sommes en train de citer ici. Le cinquième don, le dernier don ici que le chant de l'Éternel doit avoir, c'est le don prophétique. Alors, si on va plus loin, si nous rentrons dans la vie de l'exemple, il n'y a pas eu un plus grand chanteur que David. La Bible, on a connu les chants, la Bible, on a connu des adorateurs. Il n'y a pas eu dans la Bible quelqu'un qui a loué, qui a adoré Dieu plus que David. David qui appelait chantre de l'Éternel. Et vous allez voir parmi les ministères, parmi les théocraties israélites, vous allez voir que la plus grande théocratie, le plus grand royaume qui a su adorer Dieu, c'est David. Si vous rentrez dans la Bible, vous allez voir que quand on citait la vie d'un roi, quand on disait qu'il avait bien marché, on dit qu'il a bien marché comme son père David. Toujours. Tous les rois qui ont bien marché, on dit toujours qu'il a bien marché comme son père David. Jamais on a cité un autre roi. On dit toujours qu'il a bien marché comme David. Et il a été enterré avec ses pères. Quand un roi n'a pas bien marché, on dit toujours qu'il n'a pas bien marché. Et on dit quoi? On dit qu'il a été enterré dans un jardin. Jamais on dit qu'il a été enterré avec ses pères. Ici, nous voyons déjà ici le secret. Mais sur David, comment il a grandi? Sur David, quels sont les dons qu'il avait? David avait tous les dons que nous avons cités ici. Le don prophétique. Si tu es un vrai chanteur, tu dois avoir le don prophétique. Alors, chanter, c'est aussi prophétiser. Si tu chantes avec foi, ici nous parlons des chants inspirés. Nous ne parlons pas des chants qu'on a entendus quelque part, quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, mais qui a quitté le monde sans pour donner sa vie au Seigneur et vient chanter. Ça ne sont pas des chants révélés. Ici, nous parlons de la prophétie dans le chant révélé. Le chant peut devenir une prophétie. Le chant doit être une prophétie. Parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie. Cette parole, c'est la prophétie. Le chant aussi, quand il est inspiré, il doit être la prophétie. L'instrument aussi, quand il est joué, il doit être une prophétie. Il doit toucher les cœurs. Et ici, celui qui chante pour le Seigneur, celui qui adore le Seigneur en esprit et en vérité, doit demander au Seigneur le don de prophétie. Je t'assure, mon frère, ma soeur, si tu demandes à Dieu le don de prophétie, il te le donnera. Mais le Seigneur donne à qui? Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ici, l'utilité commune, ce n'est pas l'utilité d'une petite église, des 4 murs. Ici, non. L'utilité du corps de Christ. Alléluia. Donc, le corps de Christ ne sera pas séparé. Vous voyez, c'est la puissance du chant. Et dans la culture de l'église, il est dit, c'est pas dans la Bible ce que je veux dire, mais c'est dans la culture de l'église, il est dit que chanter, c'est prier 7 fois. Chanter, c'est prier 7 fois. Ici, nous voyons la puissance du chant, la puissance de la louange, la puissance de l'adoration, la puissance aussi de l'instrument musical. Nous voulons, pour finir, nous allons voir un dernier point. Ce thème, nous l'avons divisé en plusieurs points, nous allons finir avec ce point. C'est l'expérience spirituelle du chant. Quels sont les effets de la musique dans le processus du miracle? Quelle est l'importance de la musique dans le processus du miracle? Nous verrons aussi le point concernant l'effet de la musique, l'importance de la musique dans le don prophétique. Comment la musique agit, comment la musique peut agir dans le don prophétique. Ici, nous allons voir comment la musique agit dans le don de guérison et dans les dons de miracle. Donc, nous pouvons déjà voir que la musique vivante, ici on parle de musique vivante. La musique vivante, c'est celle qui est accompagnée par l'Esprit de Dieu. Ce ne sont pas les simples instruments qui vont guérir l'âme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va guérir l'âme. Mais l'âme a besoin de quoi? L'âme a besoin d'être attentive. L'âme, pour appréhender, pour recevoir les choses de l'Esprit, doit être attentive. Alors, par rapport à tout ce qui nous entoure, nous sommes entourés par le bruit, par nos soucis, par nos pensées, par des situations qui nous entourent. Comment nous allons faire pour faire que notre âme soit attentive à l'Esprit de Dieu? Le chant va nous permettre de nous rapprocher du Seigneur. Le chant dans la prière, le chant dans la louange, le chant dans l'église, dans le culte, va jouer le rôle de nous rendre aptes d'appréhender, de toucher les choses spirituelles. Si tu n'es pas concentré,
Si tu n'es pas attentif, tu ne peux pas accéder aux choses spirituelles. Celui qui n'est pas attentif ne peut pas écouter. Et donc ne peut pas accéder à la foi. Pour accéder à la foi, il faut être attentif et écouter et appréhender et avoir les choses de la foi. Si tu veux avoir les choses de la foi, tu dois être attentif. Et ici, le chant aura pour fonction de couper nos oreilles physiques. Parce que nous avons des oreilles physiques. Quand tu chantes, tu vas rentrer dans l'atmosphère du Saint-Esprit et tes oreilles physiques seront coupées. Voilà pourquoi le chant va te préparer pour appréhender des choses spirituelles. Ici, nous disons que d'abord, parce que le chant a plusieurs fonctions, nous disons qu'ici, une fonction du chant, c'est de nous rendre capables de rentrer dans les choses spirituelles. Voilà pourquoi nous disons que la musique vivante a notamment la faculté d'apaiser les angoisses. Pourquoi nous disons que la musique a la faculté d'apaiser les angoisses? Parce que nous avons un exemple biblique. Puisque nous dirons, nous prendrons un exemple dans la Bible. Quand nous avons dit que la musique va nous rendre concentrés dans les choses du Seigneur, nous avons un exemple. Nous avons l'exemple d'Élisée. Ça aussi, c'est un thème que nous allons développer plus tard, mais j'anticipe pour ceux qui ne seront pas là la prochaine fois. Donc, pourquoi la musique nous emmène à appréhender des choses spirituelles? Élisée, le prophète Élisée, on est venu le consulter. Il y avait la guerre, mais le roi avait peur. Les Assyriens étaient tout puissants, ils étaient très puissants, et ils voulaient exterminer le peuple juif. Ils sont venus consulter le prophète Élisée. Et qu'est-ce qu'Élisée a demandé? Il a dit, appelez-moi quelqu'un qui puisse jouer de l'harpe. On a appelé ce joueur de harpe, et ce joueur de harpe a joué de la musique. C'est pendant que le joueur de harpe jouait de la musique que le prophète Élisée a été saisi par l'esprit. La musique va nous couper des soucis du monde. Alléluia. La musique va augmenter notre foi. Alléluia. Et la chanson est d'une grande importance dans le prophétisme israélien. En Israël, les prophètes connaissent l'importance de la chanson. Vous allez voir que les grands prophètes qui sont ici dans la Bible, les grands rois qui sont ici dans la Bible, sont des gens qui ont été assis dans le ministère prophétique. Ce sont des gens qui ont été assis dans le ministère du chant. Et ces deux ministères sont associés. Voilà pourquoi ici nous disons que la musique ici va nous emmener à éloigner nos angoisses, à nous concentrer dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi, quand tu pries à la maison, si tu sais que tu n'as pas assez de force pour prier, commence par louer le Seigneur. Alléluia. Commence à adorer Dieu. Je t'assure mon frère, je t'assure ma soeur, si pendant que tu fais cette action, si tu le fais d'un cœur sincère, le Seigneur va se manifester puissamment dans ta vie. Et je t'assure mon frère, je t'assure ma soeur, pendant que tu loues, ta fatigue va disparaître. Tu vas oublier que tu avais des soucis. Si tu as des soucis, on t'annonce une mauvaise nouvelle. Commence à louer le Seigneur, alléluia. Parce que ce sera difficile pour toi de prier tout de suite. Commence par louer le Seigneur, alléluia. Si tu loues le Seigneur, tu auras la force de plier le genou et de glorifier Dieu par rapport à tout ce qui se passe. Ta foi va augmenter. La musique nous augmente la foi. Comme la prière augmente la foi, comme le jeûne augmente la foi, la musique a aussi cette faculté d'augmenter la foi. Voilà pourquoi, si tu es malade, si tu pries, la musique peut t'emmener. Je parle de la musique vivante. Alléluia. La musique est vivante. La parole est vivante quand elle est conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne parlons pas ici de la musique comme ceux du monde. Nous allons prendre un exemple scientifique. Nous allons, dans un deuxième temps, nous allons prendre un exemple scientifique de la musique. Mais nous restons dans l'exemple spirituel. Et nous voyons que dans 1 Samuel chapitre 18, verset 10, la musique est utilisée pour l'apaisement de Saül. Grâce à la musique que jouait David, Saül était apaisé. Alors, il faut se poser la question, pourquoi la musique de David pouvait apaiser Saül? La musique de David pouvait apaiser Saül parce que avant que le roi David, le prophète David, aille jouer la musique chez le roi Saül, il était au préalable oint par le Seigneur. Donc un vrai chant. Si tu veux que ta prière, si tu veux que ton chant touche les cœurs, guérisse les gens, quand je dis ton chant, c'est que si tu veux que Dieu t'utilise dans le chant pour la guérison de l'âme ou du corps, alors il faut que tu sois oint du Seigneur. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu aies le don spirituel. Tous les dons qui sont ici. Et nous allons voir que David, dans son ministère prophétique,
Dans son ministère musical de louange, il avait le don prophétique. Vous avez des psaumes qui ont prédit la naissance de Jésus, des psaumes qui ont prédit la souffrance de Jésus. Vous connaissez ces psaumes. Et dans ces chants, David prophétisait. Tu vois aussi, si tu crains Dieu, si tu recherches ces 5 dons, tu pourras prophétiser pendant que tu chantes. Et les cœurs seront guéris. Encore un autre exemple. Si tu es un vrai chanteur, le Seigneur pourra te donner des chants dans ton sommeil ou en tombant en extase ou dans des visions. Ces chants, quand tu les chanteras, les cœurs seront touchés parce que c'est des chants qui sont chantés par les anges. Les chants qui sont chantés par les anges qui viennent te donner ces révélations. Si tu les chantes à ceux qui ont ce besoin, les gens seront guéris. Si tu es un vrai enfant de Dieu, recherche ces choses. Alléluia. Nous avons aussi le texte de 1 Samuel chapitre 16 verset 23, 1 Samuel chapitre 18 verset 13. Et dans ce que nous lisons dans ce texte, je vais lire 1 Samuel 16 verset 23. Et alors, l'Esprit de Dieu était sur Saül. David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül, respirant alors plus à l'aise, et se trouvait soulagé. Alléluia. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Par la musique, tu peux être délivré de tes enchantements. Par la musique, les chaînes de la malédiction peuvent tomber. Alléluia. En louant le Seigneur, tu peux recevoir ta guérison. Pour être délivré dans l'esprit, on n'a pas besoin forcément de quelqu'un d'autre. Par ton cœur que tu consacres au Seigneur, le Seigneur peut opérer un miracle dans ta vie par la louange que tu lui adresses. Alléluia. Si tu souffres de la dépression, approche-toi de Dieu. Loue le Seigneur. Dans la louange, le Seigneur pourra te délivrer de la dépression. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Mais la louange, la force qu'il a dans la louange, la force de cet esprit qu'il a dans la louange, pourra t'entraîner à ta guérison. Alléluia. La musique fut l'une des armes que l'Éternel utilisa pour faire tomber les murs de Jéricho. Nous connaissons l'histoire. Josué chapitre 6, verset 2 à 5. Je vais le lire. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, aussi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront cette trompette, instrument de musique, retentissante, une musique vibrante. Alléluia. Nos voix sont comme des instruments. Une musique vibrante, des instruments vibrants, nos voix sont vibrantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette, un instrument de musique. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez comme retentissant instrument de musique, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de cris, de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à la table, chacun devant soi. Vous voyez ici que l'instrument, la musique, est utilisée dans le culte yaviste, dans le culte israélite, pour des manifestations puissantes du Saint-Esprit. Si tu veux que Dieu se manifeste puissamment, il faudra utiliser ces armes que Dieu nous donne ici dans cet enseignement. Alléluia. Dans sa parole. Mais sauf qu'il n'y a pas que l'Église qui utilise ces choses. Satan était auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, auprès de notre Dieu, il a tout copié. Et jusqu'aujourd'hui, il essaie de faire de la contrefaçon. Et en ce qui concerne la musique, Satan aussi a contrefait ces manifestations. Et les gens du monde, les scientifiques, puisque eux, ils vont puiser dans les ténèbres, ils sont en train d'expérimenter une science qu'on appelle la musicothérapie. Je vais vous lire l'article, c'est paru il n'y a pas très longtemps, c'est sur France Info. Vous marquez, sentez la musique pour apaiser la souffrance. Ça, c'est une expérience scientifique. Ils sont en train de démontrer que la musique peut apaiser les gens qui sont en fin de vie. Cette musicothérapeute va jouer de l'instrument à cordes. Si vous écoutez ce témoignage, c'est carrément ce qui est dans la Bible.
Ils copient les choses qui sont spirituelles. Nous, quand nous le faisons, nous ne le faisons pas en exploitant nos propres forces. Si nous chantons pour que Dieu agisse, ce n'est pas par notre force que le miracle va s'opérer. Nous, quand nous chantons, le miracle s'opère parce que nous sommes proches du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui vient agir dans nos paroles, dans le chant que nous sortons, pour que le cœur soit guéri. Ce n'est pas notre instrument qui guérit la personne. Sinon, on va devenir des charlatans. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une formule magique, tu appliques la formule et la chose marche. C'est le Saint-Esprit qui agit quand il veut. C'est un miracle. Voilà pourquoi on parle des dons des miracles, des dons des guérisons. Si Dieu veut opérer des guérisons, il va opérer. Chaque guérison est un don. Alléluia. Et ici, les sciences. On commence à utiliser la musique pour des thérapies, des gens qui sont angoissés, des gens qui sont en fin de vie. Ces choses nous appartiennent. Les dons spirituels sont à nous. Satan les déguise. Alors toi, rentre en possession des choses qui sont à nous. Recherchons les dons spirituels. Ce ne sont pas seulement les scientifiques qui ont utilisé la chanson ou le chant ou la musique. Dans l'ésotérisme aussi. Si on va dans le culte cananéen, si vous allez dans le culte cananéen, quand on parle de la Bible, nous allons voir que les gens, quand ils adoraient le Dieu Baal, ils utilisaient la danse et la chanson. Alléluia. Ces choses sont encore aujourd'hui, dans certaines cultures, ceux qui magnifient Satan, ils le font autour des chants, autour des danses. Aujourd'hui, j'ai fait un résumé sur tous ces points, mais nous allons détailler point par point la prochaine fois. Le Seigneur, ce matin, nous appelle encore à rentrer dans une autre dimension. Peut-être que tu as été dans une petite dimension de chrétien qui fait sa petite prière. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à avancer, à aller encore plus loin. C'est bien les prières que tu faisais, c'est bien. Mais maintenant, puisque tu as la révélation, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Hier, je priais sans chanter. Aujourd'hui, je sais que la prière, quand je chante, ce n'est pas une façon pour me distraire. Je veux passer toute une nuit sans pourtant faire une prière. Dire les paroles, je veux passer toute une nuit en train de chanter. Si tu restes en train de chanter, tu es en train de prier. Alléluia. La prière, ce n'est pas seulement. La paix, ce n'est pas seulement Seigneur, tu bénis-moi, Seigneur, tu guéris, Seigneur, je te bénis. La prière, si tu te mets à genoux comme ça, vous avez ça dans la Bible. Josué est resté en train d'adorer Dieu toute la journée, la tête comme ça. Si tu fais juste ceci, tu es en train de prier. Ça, c'est une prière. Tu peux passer toute la journée couché, comme ça, comme faisait Moïse, c'est une prière. Tu peux passer tout le temps en train de chanter le Seigneur. Nous parlons aussi du chant spirituel, nous parlons aussi de l'adoration prophétique. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui sait chanter, qui veut monter sa belle voix. Non, non, non. Nous parlons aussi de quelqu'un qui chante avec son cœur, qui chante avec l'Esprit de Dieu. En chantant, quand tu es en jeûne, c'est très important, quand tu fais un jeûne, passe le temps dans le chant. On privilégie la prière, mais il faut aussi privilégier le chant. La prière, le chant a la même valeur que la prière. Si vous allez dans la Bible, comment les anges louent le Seigneur, par quelle expression les anges adorent Dieu? Les anges adorent Dieu par l'expression du chant. Alléluia. C'est par le chant que les anges adorent Dieu. Nous, quand nous serons au ciel avec notre maître, nous adorerons notre maître avec le chant. Alléluia. C'est avec le chant. Le chant va tout résumer. Avec le chant, tu montres à Dieu comment tu l'aimes. Alléluia. Avec le chant, tu montres à Dieu l'émotion de ton cœur, l'expression de ton cœur. Comment tu aimes ce Dieu-là? Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, apprends à louer Dieu dans le chant, dans l'adoration. Je t'assure, mon frère, je t'assure, ma soeur, par cette parole que nous avons ici, c'est l'enseignement du Christ, tu seras rempli du Saint-Esprit pendant que tu seras en train de chanter. Si tu sais jouer un instrument, et tu sais que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, joue l'instrument, chante, avec un cœur sincère, pas avec un cœur de duplicité, pas avec un cœur orgueilleux. Tu n'auras rien du tout. De toute façon, si tu es orgueilleux, si tu veux les dents pour te montrer, tu n'auras rien du tout. Tu n'auras rien. Dieu ne te donnera pas ces choses-là. C'est des choses qui sont, quand ils sont données aux enfants, pas aux chats. Alléluia. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas rempli, si tu n'as pas les dons de l'Esprit, comment tu feras pour demander ces dons au Seigneur? Chante. Si tu sais jouer à l'instrument, joue l'instrument. Pendant ces moments-là, tu seras rempli. Je ne parle pas des frissons. Je parle ici d'être rempli. Ce n'est pas que tu auras les frissons, tu vas commencer à trembler. Non, 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 non. Et c'est là que nous parlons en langue va descendre. Alléluia. Je ne parle pas ici d'une imitation. Alléluia. Je parle du vrai parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est ce que Dieu te donne de dire, pas ce que tu réfléchis. Et ces dents vont descendre
et tu seras un instrument du Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur, alléluia. Nous allons bénir le Seigneur. Je vais demander au frère Yohan de bénir le Seigneur, alléluia, pour ce moment de prière. Alléluia.